Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Et nous sommes heureux d'avoir notre ami Zaki Gourman. Si Zaki, أهلا وسهلا. لطيف منذ مدة وكان طرق السلام وكان نحييك ونحيي هاد الانيشياتيف ديال غوتور الايسبرغ. هذاك الايسبرغ اللي شفناه جاي من زمان واش هاد الطريق ما داب ما كبر ما صغر. دونك دائما الطرف الكبير مخبي والطرف الصغير راح تنشوفوا فيه. بغيت قبل avant de commencer mon intervention pour laquelle je te remercie, c'est de présenter mes vœux à toute la communauté chrétienne du monde et à nous présenter aussi les vœux de la naissance du Christ, parce que c'est partie de notre foi, nous, et c'est un des piliers de notre foi aussi, le Christ en tant qu'envoyé de Dieu. Et je voudrais exprimer, moi personnellement, ma soif de voir deux choses d'ailleurs, de voir la paralysie de fond des institutions, dont le CCME bien sûr, et la déconfiture de la communauté des ONG qui est en charge des MRE à travers le monde. Je viens d'assister à une pièce théâtrale pour moi qui est une pièce dramatique. Je parle pas des hommes, mais j'ai toujours séparé les institutions des hommes. Et depuis toutes mes interventions, je dis on ne juge pas les hommes, on juge les institutions. Aujourd'hui, je voudrais juste l'introduction, la faire sur ce. Je sais que peut-être tu me prépares des petites savonnettes. C'est pas grave. Ah, arrête. Arrête. Non. Attends, ça existe pas du savon noir chez nous ici, là. Il n'y en a pas. Je ne suis pas lavé pour en prendre une bonne partie. Donc, non, ce que je voudrais, c'est pas trêve de plaisanterie. Moi, j'aurais vraiment aimé. C'est Omar, je le connais, on s'est déjà recroisé une fois. J'ai toute la sympathie pour lui, il le sait. Je l'ai même, des fois, lui donné quelques idées, il le sait. Honnête, direct. J'ai l'impression, moi, que toujours il y a, toujours notre soleil, il est toujours à 18h, ou bien il est vers 10h du matin. Ça veut dire qu'il y a toujours une ombre quelque part. Il n'est jamais à midi pour qu'on ait un éclairage clair des choses. Aujourd'hui, nous avons deux pôles de discussion, et ce n'est pas que cette émission d'aujourd'hui qui va résoudre ça. Et je l'ai appelé tout simplement, c'est un début d'éclairage. C'est un début d'éclairage. Justement, Zaki, il y a deux choses. Il y a deux choses à bien spécifier, hein, puisque tu parles de l'émission, puisque tu parles de ce qui est en train de se passer. Et aussi, tu as parlé de savonnette. Là, moi, je vais te répondre d'une manière claire. Qu'on soit franc, tu connais, tu sais comment je fonctionne. Mais la savonnette est entre toi et moi. Hein. Ouais, je vais te répondre. La réponse est simple. Premièrement, on est là pour l'intérêt général. Ça, c'est clair et net. Deux, on n'a jamais eu la prétention de résoudre aucun problème. On est dans un cadre d'éclairage, de décryptage. On n'a ni la capacité, ni les compétences de solutionner quoi que ce soit. Mais par contre, d'éclairer l'opinion publique, d'éclairer les décideurs, c'est ce qu'on essaie de faire sur un grand nombre de dossiers, chose qu'on a fait pour la boîte à idées, chose qu'on a fait sur le dossier de l'Islam de France, chose qu'on est en train de faire sur un certain nombre de volets. Et Dieu sait, les intervenants de haut niveau, de qualité, d'exception, qui participent dans cette émission, sont pas les moindres. Et on est heureux d'avoir cet acquis, donc acquis et un capital inestimable. Mais pour ne pas perdre beaucoup de temps,
Et Ouais, je voudrais juste revenir je au finis, fond. juste une question. Pour ne pas pour perdre beaucoup de temps, moi, on n'est pas en train de faire ce qu'on appelle une émission pour Omar El-Morabet. Omar El-Morabet, il a donné son opinion en tant que membre. Tout à fait. Tu vois, tu es un observateur. Un observateur qui est président d'une association, et c'est une association qui est connue, hein, du réseau Maroc, défis et perspectives, qui est tout un sens. Moi, j'aimerais bien avoir ton opinion en tant qu'observateur, et en tant qu'émireux sur l'ensemble, puisqu'on parle de CCME, on se focalise sur le CCME aujourd'hui, comme on s'est focalisé sur le, voilà. Non, je Voilà. suis capable de me focaliser sur le CCME en tant qu'observateur, en tant qu'opérateur Je t'en de prie. fonds Allez. des MRE, mais en tant que stratège. Allez. Alors, nous avons, face à nous, on ne peut parler du CCME sans parler de l'organisation générale de toutes les institutions qui ont besoin d'une réforme absolue. Même le ministère est en difficulté, parce que même avec la bonne volonté de Saïd Krim, que je connais depuis 25 ans, et avec toute la volonté, j'attends toujours quand sa batterie va passer au rouge tellement qu'il donne. Je dis cette batterie et j'attends qu'elle clignote pour lui dire il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Non, aujourd'hui le CCME. Le CCME, moi, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se focalise sur les hommes parce que quand on veut un nom, il faut aller voir les... Là, on parle d'institution. On parle d'institution. Le CCME. Oui. Alors, quand on veut critiquer l'institution, il faudrait aller déposer une demande de vérification des comptes auprès de la Cour des comptes officielle. Alors, si c'est les procès politiques, c'est un jeu des politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils ont un début, ils n'ont pas de fin. Alors que les procédures judiciaires, ils ont un début, un fin, une sentence. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire clairement, le CCME, c'est un appareil qui a été lancé, c'est comme une version expérimentale qui a été. Alors, je parle en tant qu'observateur. Hein. Non, mais on est dans ce cadre-là, s'il te plaît. Voilà. Alors, il a été, d'abord, quand on voit que ses membres, ils n'ont pas été complétés. Ils sont à 37 au lieu de 50. Les commissions n'ont pas travaillé et personne n'en a parlé depuis 10 ans. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, il y a un parti politique dans lequel j'ai beaucoup d'amis et je tire beaucoup, je salue énormément de responsables que j'ai rencontrés et dans le cadre de grosses affaires et qui sont consensueux, qui sont au gouvernement et ailleurs. Aujourd'hui, je dis, le CCME est en tour d'être cuisiné. Alors, wallah, que je me mets à la place du petit groupe qui essaye de préparer ce couscous CCME. Parce que ils connaissent pas les spécificités de la communauté marocaine, ses attentes. Ils connaissent pas le fond des problèmes originels. Ce groupe, tu parles de quel groupe, s'il te plaît? C'est un groupe. Et tu crois qu'il y a un seul homme qui est en train de faire quand on veut refondre le CCME, il y a un groupe qui travaille. Le ministre travaille dessus. Moi, déjà le premier, il travaille dessus. Donc il y a un groupe inclus le ministre. Travaille dessus. Alors, attends. Le CCME, aujourd'hui, je te le jure, je l'ai dit il y a longtemps, c'est un mensonge dans la figure des MRE. Pourquoi? On lui donne un nom de conseil consultatif des MRE. Alors que ces statuts, ils disent l'inverse. C'est un lieu de la pensée. C'est un lieu du travail académique, des solutions qui présentent cette institution. On aurait dû l'appeler tout simplement le conseil de la pensée académique, MRE et immigration, s'il le faut. Je te pose la question. Tu as dit, moi je reprends ce que tu dis, qu'on soit clair. Tu as dit, il s'agit d'un mensonge envers les MRE. Qui c'est qui a fait ce mensonge? Qui c'est qui l'a provoqué? Qui c'est qui l'a mis sur les MRE? Je vais être très très clair. Quand on dit c'est un mensonge, c'est le fait, parce que je suis observateur. Et je dis pas que c'est une stratégie de faire. Non. Alors tu sais que tout ce qui provient de la maison royale et des effets que ça donne, alors ça part d'un sens constructif. Ah non, on ne dit pas le contraire. Il faut clarifier les choses. Justement, c'est pourquoi je te pose la question. J'ai déjà eu des articles sur la presse contre moi parce que je suis un homme qui dit C'est pourquoi je te pose la question. Alors tu poses la question, je vais te dire. Cette volonté royale qui a été formalisée dans le cadre d'un conseil, c'est à eux de me répondre, à moi, quels sont les objectifs qu'ils voulaient réellement.
Moi, je reste sur ma faim parce que je sais que les problèmes originels des MRE, la spoliation, c'est toujours en cours, les divorces qui sont pas bons faits, les pensions alimentaires, ils sont payés en France et au Maroc. Il y a énormément de choses. Et tout ça, personne n'en parle. On veut toujours parler des postes. On veut parler toujours du Parlement. On veut parler du Conseil CCME. On veut parler de plein de choses. Je t'assure, Saint-Loutif, et je le dis à toute la communauté, que cette responsabilité qui est notre, et je fais partie, je suis dans le lot, c'est que si on ne s'organise pas en tant que communauté internationale, pyramidale, représentative, professionnelle, nous avons des compétences, prouvons-les dans le cadre d'une organisation conforme. Elle est corporative. On a toutes les corporations. Le ministre, il veut de l'excellence. Mais alors, créons-nous un vis-à-vis. N'essayons pas de rentrer dans les institutions pour faire, alors que nous sommes la grande institution. Nous sommes le grand Parlement. Nous sommes le grand Conseil international. Est-ce que le CRIF demande à rentrer dans les institutions? Il influence les institutions. Tellement qu'il est bien organisé. On peut pas se comparer au CRIF. Ah ben, je dois me comparer. Ah, d'accord. Je dois me comparer. Moi, et sur quelle base? Sur la base de l'organisation et de la perfection des actions. Le CRIF, il est organisé. L'organisation, il a sa stratégie. Il tourne scientifiquement. Il a des objectifs bons, mauvais, vicieux, Machiavel, ou bon, ou je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais dans notre organisation, nous, on peut le faire. Non, on a l'excellence, on a les politiciens, les scientifiques, les ingénieurs, les professeurs, les penseurs, les philosophes. Est-ce qu'on a la volonté? Est-ce qu'on a la volonté? On n'a ni foi ni volonté. Alors, donc la question est résolue. Non. Alors, tu sais qu'une petite graine, je vais vous dire, Dieu, c'est schématique. Dieu a dit, ce village, je vais le détruire. Et l'homme de Dieu, il a dit, mon Dieu, tu vas le détruire alors qu'il y a 100 hommes de foi là-dedans. Il lui dit, s'il y a 100, je ne le détruis pas. Il lui dit, Dieu, non. Il fait réfléchir, il n'y a pas 100. Il dit, s'il y a 10, il lui dit, je ne le détruis pas. Et après, il lui dit, il réfléchit, il n'y a même pas 10. Il lui dit, et s'il y en a un, il lui dit, vas-y, si toi ça tombe, donc je ne le détruis pas. Alors, il suffit d'un homme. Et moi, je suis un de ces hommes. Il y en a partout qui ne se mêlent pas, qui pensent, qui réfléchissent scientifiquement et qui veulent bien faire. Alors qu'on se donne l'occasion. Moi, je suis sur les ondes. Est-ce qu'il te donne l'occasion pour parler de ces sujets au Maroc? Oui. Au Maroc, je le dis. Eh ben, on n'entend pas. Comment ça se fait? Le ministre, il connaît ma franchise et je n'ai jamais fait des caresses au ministre. Et le CCME? Il très bien. Il fait avec. Et le CCME? Je retourne à Abdallah Boussouf. Et il connaît que je suis pas un homme à acheter. Mais je dis mais pourquoi tu parles d'acheter? Pourquoi? Non, parce que acheter même par le sentiment. Oui, mais attends, fais attention à ce que tu dis. Oui, je suis pas un homme à acheter. Attention. Ils le savent. Eh ben, si tu n'es pas, depuis 25 ans. Zaki, s'il te plaît. Oui. Fais attention à ce que tu dis. Tu dis, je suis pas un homme à acheter. Cela laisse supposer que si Abdallah Boussouf achète des gens. Non, jamais. Eh ben alors, il faut pas parler de ça. Quand je dis que je suis pas un homme à acheter, ça veut dire que personne ne va me soudoyer ni par l'amitié, ni par la sympathie. Voilà. Il faut clarifier les choses. Bien. Fois, j'étais très clair. Mais pourquoi toujours? Mais c'est bien, merci de m'avoir tendu la perche pour éclairer la lanterne des gens. Mais pourquoi on parle? Quand on dit un mot, après on le met toujours dans le mauvais côté, dans la pensée qu'on a notre communauté. Non, quand on dit je suis pas à acheter ni à vendre, c'est parce que je suis un homme qui reste moi-même devant qui que ce soit. Tu sais ce que j'ai une idée. J'ai une idée, je vais te le dire à toi. Parce que et à notre auditoire. Écoute, peut-être je vais me proposer. Allez. Préparer un dossier. Je vais l'envoyer à Sa Majesté, je vais l'envoyer au chef du gouvernement, je vais l'envoyer à tout le monde que je me porte candidat à la présidence des CCM. Eh ben bravo. Ça, c'est ce qu'on appelle le cadeau de Noël. Merci infiniment de cette annonce, parce que ça, entre nous, c'est une annonce très importante. Peut-être elle ouvrira les portes à d'autres, donc pour qu'ils. J'essaie tout simplement d'instiguer les volontés. La foi, en ce pays, la foi. Tu sais, l'un seul homme qui a la majeure partie des valeurs ajoutées au Maroc, c'est le roi.
parce qu'il travaille et il a la foi. Alors, il y a beaucoup de monde qui travaille aussi, mais leur foi, il est partagé entre des objectifs politiques, des objectifs personnels et c'est des lois du 2080, par exemple. Alors, soyons tous pareils. On va suivre de près. On va suivre de près cette annonce. J'aimerais bien que tu le saches. On va la suivre. Peut-être, mais suivez-la de près. Non, il n'y a pas de peut-être. Peut-être, mais suivez-la de près. Il n'y a pas de peut-être. Tu l'as annoncé. On va la suivre de près. Très Alors, tout le monde sache à notre auditoire, de près ou de loin, d'ici d'ailleurs, comme quoi notre Zaki Gourmand se porte candidat à la présidente du CCME. Si Abdallah Boussouf, vous avez un concurrent maintenant. C'est les amis, laisse-moi finir. Non, excuse-moi. Éclairage pour éclairage. Qui dit que Dr Abdallah Boussouf ne veut même pas de cette mission? Tu sais tu commences à m'inquiéter sincèrement parce que là tu es en train de me sortir. Attends, il n'y a pas de s'y poser là. Moi je parle des choses, des déclarations. Moi j'ai le courage de déclarer. Non. Moi j'ai le courage de déclarer. Abdallah Boussouf n'a jamais entendu. Attends, une chose. Il faudrait que je donne une réponse à tout le monde. Dis voir. Moi j'ai constaté une fois le secrétaire général du CCME signer devant Sa Majesté face à quelqu'un. Signer une convention. Tu sais, quand on signe devant Sa Majesté, alors que les amis n'étaient plus, tu sais on a automatiquement le feu vert et on a automatiquement cette délégation. Oui, par intérim. Tout le monde ne veut pas dire qu'il a la délégation. Ah oui, justement, ce qu'on cherche à savoir, nous. Alors moi, je te donne, réfléchis tous, quand un homme est présent devant Sa Majesté, c'est-à-dire que Sa Majesté a félicité, et il signe une convention devant Sa Majesté. Est-ce qu'on cherche une délégation plus importante que ça? Non, mais attends, s'il te plaît, qu'on soit clair. Sa Majesté... Non, mais attendez. Nous respectons Sa Majesté comme nous respectons l'ensemble du peuple marocain, qu'on soit clair. Tout à fait. Donc, les choses qu'elles soient bien placées à leur contexte. Oui. Le fait que Abdallah Boussouf a fait sa signature devant Sa Majesté, et toi, tu l'as interprété comme quoi, donc, il a la validation ou il a la délégation, ça, c'est un fait. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est qu'un membre qui dit, ce n'est pas moi que je le dis, un membre qui n'est pas au courant. Un membre... Oui, mais est-ce qu'il y a un réel problème? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème de communication aujourd'hui? Comment? Le CCME aujourd'hui, il y a le vide. Alors moi je vais poser une question à mes amis qui sont membres du CCME. Le vide de quoi? Très important. Je demande à mes amis du CCME, et c'est Omar aussi. Est-ce que eux ils disent nous sommes volontaires? Nous ne cherchons pas de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Que toutes les commissions se réunissent, tous les comités par secteur se réunissent, et qui travaillent et qui font leur rapport. Et s'ils ne sont pas contents d'Abdallah Boussouf, qu'ils l'envoient directement à Sa Majesté, que nous avons travaillé, ou l'envoyer au chef du gouvernement. Mais écoutez, appel... je dis ça, c'est quand on veut travailler. Oui, mais aujourd'hui, le iceberg, c'est un terme extrêmement important. Et juste pour toi, l'iceberg, il se dirige vers l'équateur. Il se dirige vers l'équateur et donc il va dans la fonte totale. À très bientôt, c'est Zaki Gourmand. Je te laisse avec ça. On reste en contact. Bien entendu, à suivre, bien sûr. Reste en ligne parce qu'il y a cette chanson qu'on va essayer de la faire passer parce qu'il y a un dossier de solidarité derrière. Mais pour toi, il a tout un sens. Une très très belle chanson de Rigada, mais les mots sont très forts. ودق دق يدق دق اللي عنده ما يدق دق يدق دق هب العلاوي والرقد اللي يداوي ودق دق يدق دق اللي عنده ما يدق دق يدق دق هب العلاوي والرقد اللي يداوي واسمع يا المبني واسمع البندير الحامي واسمع يا المبني واسمع البارود ودق دق يدق دق اللي عنده ما يدق دق ما يدق دق ما يدق دق يا ولا انا انا احنا خواريب والحداده ولادي ومرنيه مع وجده بابا احنا خواريب والحداده يا ولا انا جاي من الحسيميه وبيد اسلامي زيد داوي بابا جاي من الحسيميه صافي زين وكاين
اللي فضة وسط الحسايخ فاشي وكاين اللي مخلوق مرصاص ثقيل وشيل اتعاشروا عليه طول الظهر ما يسواش هذا الشيء يفهموه تسمع اليومين يشد الصاح يعلق بالسما حمراء زكي ربما الأغنية عجبتك اللي كي توتر سونس. إلى اللقاء إن شاء الله. غادي نبقاو على اتصال بهذا الموضوع إن شاء الله للبحث فيه. doit compléter tous ces chapitres. Et joyeuse fête à toi et toute ta famille. مع السلامة. مع السلامة. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.